Nicolas, c'est l'édito. Il faut réduire la dépense publique. Rien de neuf, excepté que l'appel vient là de Didier Migaud. C'est le premier président de la Cour des comptes. Le message est toujours le même. Il est sempiternel, immuable, inaliénable même. Voilà. La fiscalité a tout donné. C'est un levier qui est totalement épuisé. Donc maintenant, le prochain levier, c'est la dépense publique. La baisser de manière réelle et massive. Et Didier Migaud met en garde. Attention à la tentation de recourir à la dette sous prétexte que les taux sont historiquement bas. Le message, c'est arrêter de tirer sur la corde des recettes, elle va péter. Commencer sérieusement à agiter celle des économies. Alors Nicolas, on a quand même l'impression que des baisses de dépenses ont été réalisées depuis 2 ans. C'est vrai, ça a commencé en Fillon 2011, c'est indubitable, Fillon 2012, et puis maintenant c'est Hérault 2013, il n'y a aucun problème. Mais le compte n'y est pas. Quand vous regardez véritablement ce qui se passe, la dépense publique augmente toujours tous les ans, beaucoup moins qu'avant. Avant c'était 2,3%, maintenant c'est 0,3% en 2013 de hausse de la dépense publique. Et il y a en 2013 6200 recrutements nets de fonctionnaires. Voilà, ce sont les chiffres 2013. On rappelle quand même brièvement de quoi il s'agit quand on parle de dépenses publiques. Eh bien, de 56% de la richesse nationale. Richesse nationale, 2000 milliards d'euros. La dépense publique, 1100 milliards d'euros par an. 46%, c'est la dépense sociale, globalement l'État-providence. 20%, les collectivités locales. Et 34%, c'est l'État. Quelques exemples. La famille, ça coûte entre 80 et 120 milliards d'euros tous les ans. Le logement, ça coûte 41 milliards d'euros tous les ans. Les aides aux entreprises en tout genre, ça coûte 80 milliards d'euros tous les ans. Ou les aides pour les dom-toms, ça coûte entre 14 et 17 milliards d'euros tous les ans. C'est de la dépense publique. Alors, où faut-il faire des économies? En priorité, bien sûr. Didier Migaud nous dit qu'il va donner des détails en février, mais clairement, il a laissé entendre que ça allait se jouer sur les grandes politiques d'intervention qui sont partagées par l'État, par la sécurité sociale, par les collectivités locales. En gros, il y a les questions qui vont émerger sont à peu près les suivantes. Est-ce qu'il faut mettre les allocations familiales sous condition de ressources? Est-ce qu'il faut rendre les assédiques en France moins confortables? Est-ce qu'il faut désindexer les pensions de retraite sur l'inflation? Est-ce qu'il faut que l'État abandonne certaines missions que le privé ferait mieux et moins cher que lui? Est-ce qu'il faut cesser de recruter avec un statut d'emploi à vie des fonctionnaires dans des missions non régaliennes de l'État? Est-ce qu'il faut à nouveau réformer les retraites? Est-ce qu'il faut oser attaquer les lobbies, attaquer les numerus clausus, comme par exemple les taxis? Vous voyez qu'au travers de ces exemples, les choses vont devenir particulièrement concrètes.